Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée Gagnon pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue à mon atelier de cette semaine. Donc, une belle petite carte que je vais baisser mon son de mon iPad. OK, donc une carte encore cette semaine avec, je vais vous montrer une belle petite technique, super le fun, super facile à faire. J'espère que Facebook ne fera pas des siennes comme la semaine passée. Donc, voilà. Comme d'habitude, hein, si vous aimez mon travail, si vous aimez ce que je fais, partagez mon vidéo en mode public. Je vais faire une gagnante, donc toutes celles qui partagent mon vidéo, je m'en vais vous dire un petit mot. Et ensuite, vers la fin de la semaine, là, je fais le tirage, OK? Et je vous poste la carte. Donc, bienvenue à toutes celles qui sont là. Michel, Julie, Guylaine, Lucie, Lynn, Sylvie, Lisette, wow! Donc, voilà, encore cette semaine, j'utilise les produits de la promotion Celebration, OK? C'est encore en vigueur jusqu'à la fin mars et je précise jusqu'à épuisement des stocks. Celebration cette année a été une très, très grosse année. Et il y a déjà des produits qui sont plus disponibles, malheureusement. Heureusement, bon, ça a été très populaire, mais malheureusement. Donc, si vous avez des produits que vous voulez avoir gratuits avec une commande, attendez pas le 30 mars, c'est certain que vous n'aurez plus de choix. OK? Donc, je commence. Pour celles qui n'étaient pas là la semaine passée, donc les papiers que j'utilise, c'est ceux-ci. OK, de saison au pinceau. Donc, des super beaux papiers à motifs en format 12-12. Vous avez 3 feuilles de chacun des motifs, OK, pour 12 feuilles. Donc, vous voyez ici des super beaux motifs. Et de l'autre côté, je vais virer ça de bord, des côtés, je dirais, à motifs, mais plus discret. Donc, si vous n'avez pas besoin tout le temps d'utiliser des fleurs ou quelque chose d'autre, comme ce côté ici, ça peut être masculin. Donc, c'est un très bon choix. Et ce soir, donc, c'est ce papier-là que je vais utiliser. Ça, les papiers, ça vient avec ce kit d'étampes-là, OK? Avec une commande de 120 $, vous avez le droit au kit d'étampes et le paquet de papier. OK? Vous avez droit aussi, si vous voulez, avec une commande de 60 seulement, juste le paquet de papier. OK? C'est un choix là, que Stampin' Up! Vous donne. Et en plus, il vient avec ce kit-là. Les framelits ne sont pas gratuits, par exemple. Vous devez vous les procurer, mais sont coordonnés vraiment avec le jeu d'étampes. Donc, c'est vraiment un beau kit. J'adore ça, moi, quand Stampin' Up! Nous arrange tout ça pour que ça fitte, OK? On en profite, c'est le fun, ça nous sauve du temps, ça nous fait du casse-tête de moins et on aime ça. OK, donc je vais mettre mes papiers de côté ici pour vous montrer, bon, c'est ça la carte que je vais faire. Je vais vous montrer une petite technique d'étampage. Avant ça, je vais avoir besoin de mon meilleur ami, le Stamparatus. Pour celles qui ne connaissent pas le Stamparatus, je dirais que ça va changer votre vie d'étampeuse, OK? On est capable. Bon, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, OK? Si vous allez là, sur inspirationscrapfolie.com, sur le côté droit, vers le bas, il y a des catégories de vidéos. Si vous cliquez Stamparatus, vous allez avoir des vidéos que j'ai fait, OK, avec différentes techniques. C'est vraiment un outil d'étampage très utile, OK? Ça vient avec 2 plaques. L'autre plaque, elle va là, je ne l'ai pas sortie ce soir parce que j'en ai pas de besoin. Mais des plaques amovibles, donc on est capable d'aller étamper en étage en les bougeant. Ça vient avec 2 aimants ultra aimants. OK? C'est vraiment ultra aimant, là. Il y en a 2. L'autre est en dessous. Il y a un compartiment pour les ranger. OK? Collez-les pas ensemble. Vous ne serez pas capable de les décoller ou s'ils se décollent, ils vont se casser. OK? Donc, la plupart des projets qu'on est capable de faire utilisent seulement un aimant. Donc, prenez-en rien qu'un.
Ensuite, ça vient avec un tapis mousse parce qu'on a besoin pour étamper quand c'est des étampes en résine. Okay? Ils n'ont pas de petits mousses, eux autres, en dessous, contrairement à une étampe de caoutchouc. Donc, ça vient avec le tapis mousse. Et là, bon, le mien est un peu magané, mais vous pouvez vous acheter aussi du papier 8 par 8 exprès pour qui fit avec le Stemparatus en pouces et en centimètres. OK? Premièrement, ça protège votre surface de travail, mais quand vous utilisez le tapis, on n'a plus les grilles là, pour s'enligner. OK? Donc, avec le tapis, on met notre papier. Voyez-vous, je l'utilise là à sa plus grande capacité. On met notre papier et on est capable de s'enligner. OK? Donc, je commence. Je vais prendre mon papier à motif parce que sur ma carte, j'ai étampé mon vœu. OK? Je voulais laisser vraiment la place à mon bouquet de fleurs. Donc, j'ai étampé mon vœu sur du papier à motif. Ben oui, ça se fait. On n'est pas obligé de toujours étamper sur un carton uni. Okay? Vu que lui, il s'y prête bien, il y a un motif, mais pas trop too much, si je peux dire. Donc, on est capable d'avoir un beau vœu. Et le vœu provient du jeu Vie formidable. OK, ici, quel bonheur de t'avoir dans ma vie. Le cours de février en ligne qui est sur mon blog fait partie, là, j'ai utilisé en grande partie ce jeu d'étampes-là. OK? C'est un cours que vous pouvez vous procurer là, gratuit avec une commande de 60 ou 25 $ si vous voulez avoir le tutoriel avec les photos, les étapes et tout. OK? Donc, je me suis inspirée de celui-là. OK, on commence l'étampage. Donc, moi, j'utilise toujours ce côté-là de mon papier 8 par 8 pour le Stemparatus. Et avec le logo, je m'enligne vraiment tout le temps, là, OK, comme ça. Donc, si, admettons, j'avais à bouger mon papier, je sais où le mettre comme il faut, OK? Je travaille jamais dans le coin à cause des pentures. Ici, on a moins de... OK, ça va mieux travailler plus loin. Je me place toujours un boîtier d'étampes. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que en allant étamper, mettre mon encre, ça me donne un... C'est plus égal au lieu d'essayer d'aller étamper, OK, puis ça bouge comme ça. OK, donc, un jeu d'étampes ici. Et là, je prends mon vœu. Quel bonheur de t'avoir dans ma vie. Et je vais le placer à l'envers, comme si j'allais étamper, sur mon papier à motif. OK? À date, là, il n'y a rien de sorcier dans ce que je fais. Je veux juste pas me mettre la tête dans la caméra. Donc, je devrais être pas pire droite. Une fois que c'est prêt, je m'en vais avec ma plaque ici, coller mon étampe. OK? Donc, mon étampe va être ici sur ma plaque. Et j'ai mon aimant qui a tenu comme il faut mon papier. OK? Ensuite, je vais y aller ton sur ton. Okay? Mon papier à motif ici sur ma carte est de couleur Copacabana ou peut-être Piscine Party. OK? Ça joue un peu entre les deux. Donc, j'ai choisi de prendre la même encre, Copacabana. Et là, vous avez deux façons, OK, d'utiliser votre étampe. Soit que, moi, ce que je fais, je ne me casse pas la tête, je viens vraiment mettre de l'encre. OK, comme il faut, comme ça, ici. Ou vous pourriez prendre... Oups, palais, je l'ai échappé, excusez. OK, je suis revenue. Vous pourriez prendre un doigt camoufleur, OK, tout simplement. Venir chercher de l'encre et venir tapoter, OK, votre étampe, OK? Vous comprenez le principe? Moi, j'aime mieux y aller à la façon moins de taponnage. Et là, je m'en viens tout simplement étamper sur mon papier à motif. Voyez-vous? Ah, ça donne bien. Je voulais comme vous le montrer sans vouloir vous le montrer. J'ai mal étampé ici. OK? C'est pas grave. On recommence. Je rajoute de l'encre tout simplement. OK? C'est la beauté du Stemparatus. Et je viens tout simplement rajouter de l'encre et
réétamper à la bonne place. Tadam! OK, voyez-vous? Si on était juste avec notre bloc d'étampe, on ne serait jamais capable de s'enligner. OK, donc, c'est la beauté du Stemparatus. Et par la suite, je viens prendre mon chamois. Souvent, bon, je m'en sers parce que j'ai comme plusieurs là, couleurs à travailler. Le chamois, dans le catalogue, OK, il vient... Lui, il est sec, lui, il est mouillé. OK, il vient juste d'un bout. OK, moi, je l'ai coupé en deux. Je trouve que c'est plus facile à travailler. Et je le range dans un boîtier d'étampe. Attendez que ça sèche complètement avant de refermer le boîtier, sinon ça va sentir le moisi. OK, c'est pas ça qu'on veut. Donc, il reste taché, c'est pas grave, on le passe en dessous de l'eau et ni vu ni connu. OK, donc, on peut venir essuyer comme il faut notre étampe. Excusez, ça fait un petit bruit énervant, là. Et je serai prête après, mettons, si je veux travailler dans du rouge, ben je pars avec mon rouge et ainsi de suite. OK? Donc, ceci étant dit, je vais mettre ça de côté pour l'instant, j'en ai plus de besoin. OK. Ensuite, sur ma carte, je vais vraiment vous montrer maintenant comment faire mes petites fleurs. OK? Je me suis inspirée du papier à motif ici, qu'il y a dans le paquet de papier, OK, voyez-vous. Ces fleurs-là, on les appelle les succulentes, OK, c'est des plantes grasses. Et ils ont toujours, c'est jamais vraiment une couleur, OK. Il y a comme ici, voyez-vous, ici, il y a comme du vert, il y a un petit peu de rose au bout, OK. Je voulais essayer de faire le plus ressemblant. Naturellement, ça ne sera jamais pareil, OK? Mais quand même, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai même fait des petits tests. Hein. Cette semaine, j'ai mis ça sur ma page Facebook. Là, j'avais fait des tests. Je cherchais un peu les couleurs que je voulais voir. Là, c'est sûr que c'est un petit peu pâlotte, mais vous voyez quand même hein, que ma fleur est comme de 2-3 couleurs, OK? J'ai du vert dans le milieu, j'ai plus un petit peu du orange. OK? Vous allez voir, c'est super simple. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle fleur, OK? Dans le jeu d'étampes, ici, il y a une fleur là. Vous pourriez le faire avec la cocotte, avec les feuilles, avec n'importe quoi, OK? N'importe quel jeu, cette technique-là va se faire très bien, OK? Donc, je prends ce que vous allez avoir de besoin. Vous allez avoir besoin de votre étampe pleine. OK, c'est vraiment une étampe pleine. Ça ne marche pas si c'est une étampe de contour. Qu'est-ce que je parle d'une étampe de contour? Exemple. Admettons, mon vœu ici. OK, je vais vous mettre sur un papier blanc, là. Un exemple de contour. C'est que il y a juste les lignes autour qui apparaissent, OK? Et on colore le centre. Ça fonctionne pas. Ça prend vraiment une étampe pleine où est-ce qu'on met de la couleur là, en étampant au centre, OK? Je sais pas si vous avez compris la différence. En passant, bonsoir à celles qui se rajoutent. Là, je vois ça, là, les gens qui se rajoutent. Celles qui ont manqué le début du vidéo, ça va être sur ma page Facebook. Jeudi, c'est sur mon blog, c'est sur YouTube, c'est sur Pinterest. OK, ça va être partout. Donc, vous allez pouvoir revoir le vidéo là, du début. OK, donc je disais, j'ai besoin de mon étampe et dans mon cas, j'ai choisi 3 couleurs. OK. J'ai le limonade à la limette, j'ai le Copacabana et j'ai le généreux pamplemousse. C'est ce que j'ai choisi pour faire mes 3 fleurs. Mes 2 fleurs ici, là, vous voyez, qui ont un petit peu là, de la couleur différente. Vous allez avoir besoin aussi de doigts camoufleurs. Dans le catalogue, dans le coin des outils, je crois que c'est en haut, dans la page de droite ou gauche. En tout cas, je me souviens plus, mais je sais que c'est en haut de la page. Je me souviens plus, il y en a combien là, par paquet, mais c'est vraiment un outil de base à se procurer si vous n'avez pas ça. On peut le mettre dans notre doigt, okay? Donc c'est plus facile à tenir. Et au bout, il y a une éponge. J'en ai un pour toutes les couleurs d'encre.
OK? C'est super pratique, donc ça sèche très bien, puis vous pouvez, à la limite, vous pourriez, tu sais, mettons, lui, c'est un vert pâle, utiliser du vert foncé une fois qu'il est sec, là. Mais quand on a un pour chaque couleur, donc ça se fait bien, puis c'est très utile. OK, pour ma fleur, je vais tasser ça là. Je vais commencer avec la limonade à la limette. En passant, limonade à la limette. Je ne sais pas si vous avez vu sur ma page Facebook aujourd'hui, mais ça, c'est une couleur In Color 2017-2019. Ils vont s'en aller. Pensez-y, OK, d'acheter vos cartons, vos encres, les marqueurs, bref, tout ce qui fit avec les In Color 2017-2019. Ça s'en va avec la sortie du prochain catalogue. Et je vous dis que c'est ce qui part très vite. En premier, les In Color. Donc, profitez du Celebration pour vous équiper en couleur que vous aimez. OK, bon, le message est passé. Je prends mon doigt et je vais aller me chercher de l'encre. Et là, ce que je fais, juste dans le centre de mon étampe. OK? J'ai pas bougé de là. J'ai vraiment juste été au centre de mon étampe. Et je ferme ça. Je prends ensuite mon Copacabana. Merci Lorraine pour les détails. Doigt camoufleur 5 pour 7 $, page 203. Merci. Là, mon catalogue était trop loin et je ne pouvais pas aller voir. Et je refais la même chose, Copacabana. Je m'en vais me chercher de l'encre sur mon doigt camoufleur. Et là, ce que je fais, je ne vais pas en remettre par-dessus le limonade que je viens de mettre. OK? Je vais vraiment en mettre. C'est pas grave si on a un petit peu par-dessus, là. Mais je voudrais vraiment mettre la couleur tout autour. OK? Et je vais finir avec le généreux pamplemousse. OK. Bon. Facebook a encore des siennes. Et là, ce que je fais, je vais juste vraiment sur la pointe de mon étampe. OK? On y va. On n'en met pas beaucoup. Juste une petite lichette, je dirais, sur les pointus là, de mes fleurs. OK? Voyez-vous, là, c'est très, très discret. Si vous en voulez plus, vous en mettez plus. Mais moi, je le voulais plus discret. OK? Après ça, pour que ça étampe bien, vous ne me verrez pas faire, mais vous allez m'entendre. Avec mon souffle, OK, je vais aller réhumidifier ma couleur, OK? Parce que là, je peux laisser ça comme ça, je peux aller parler au téléphone, je peux faire 56 affaires. L'encre, elle va toujours rester là, elle ne bougera pas. Une fois que vous la réhumidifiez, OK, la couleur va venir plus, ben pas liquide, là, elle va être moins sec et vous allez être capable de réétamper, OK? Et j'étampe tout simplement. Et voilà. C'est certain que si vous en faites 2, 4, 6, 8, 12, elles ne seront jamais exactement pareilles. Okay? C'est vraiment aléatoire parce que là, on travaille, on rajoute un petit peu d'encre un peu partout, OK, sur notre fleur. Donc, vous voyez que j'ai mon petit verre ici, j'ai mon Copacabana et j'ai un petit peu là, de généreux pamplemousse tout le tour, OK? Là, c'est sûr que, bon, Facebook, des fois, de la misère à faire le focus. On voit un petit peu moins bien, mais vous allez avoir la carte, là, bien comme il faut, bien photographiée sur mon blog. Vous allez pouvoir vraiment voir, là, les détails des couleurs. OK? Alors, je mets ça de côté parce que, comme à la télévision, mes morceaux sont tous prêts. Tadam! Alors voilà, j'en ai 2 ici que j'ai fait auparavant. Donc, vous voyez là vraiment la couleur. Hein? Vous voyez qu'il y a 3 couleurs. C'est le fun, c'est beau, ça s'agence bien avec le papier à motif. Ensuite, j'ai étampé tout simplement en généreux pamplemousse la grosse fleur, tout simplement. Je voulais avoir un punch de couleur, donc j'y suis allée vraiment avec une seule fleur. J'ai étampé et coupé
5 fois du feuillage comme ça, OK? Le feuillage, je l'ai étampé en riche raisin. Et j'ai étampé et coupé avec la Big Shot, les Framelits, une fois le feuillage ici en vert jardin. OK? Je mixe les verts. J'aime ça, ça fait de la dimension et ça donne du caractère à la carte. OK? Donc, le Framelits que j'ai pris celui-là ici pour le feuillage, j'ai pris celui-là pour la grosse fleur, celui-là pour mes 2 fleurs colorées et celui-ci, le plus gros, pour comme une branche ici, là, un peu de sapin. OK? Donc, sur le jeu d'étampes, j'ai ça, ça, ça et ça que j'ai utilisé. OK? Les 4 morceaux. OK, donc une fois que c'est fait, moi, je colle toujours mon carton sur ma barre. J'ai utilisé du noir. Je trouve que ça fait chic. Je ne sais pas si vous utilisez souvent du noir sur vos cartes, mais moi, j'adore ça. Je trouve ça très, très, très beau. Et je vais aller coller mon papier à motif tout de suite avec mon vœu. Ensuite, on fait vraiment là, le montage de la carte. Donc, je me mets de la colle. Je mets pas beaucoup de colle. Je me mets une fleur ici, à peu près. OK. Ensuite, là, je m'arrange pour... Je sais qu'elle va aller là, donc je veux mettre un petit peu mes fleurs un par-dessus l'autre. OK? J'aime ça quand mes éléments se rejoignent. Et celle-là, vu que c'est le clou de mon bouquet, donc je vais lui mettre 2 Stampin' Dimensional pour qu'elle soit surélevée. OK. Donc j'enlève les petits papiers à l'envers. Et je la mets comme ça, un petit peu surélevée. Voilà, voyez-vous, c'est super simple. Et je vais vous montrer un petit twist après ça, quand je vais avoir terminé. Et là, il me reste à coller mes feuillages. Donc, quand on rentre ça souvent en dessous des fleurs, hein, OK, la tige souvent est trop longue, on la coupe. Puis on se casse pas la tête avec ça. On met un petit peu de colle. Voyons, ma snail, on dirait qu'elle décide qu'elle va mal. OK. Et je viens la mettre ici. OK, par-dessus mon autre fleur. OK, dans la vie, là, le feuillage, il n'est pas tout dispersé. C'est vraiment tout ensemble. Donc, on essaye de respecter ça. Je viens d'en mettre une autre ici. Je vais relever le petit coin. Voilà, voyez-vous, c'est super simple. Ça se fait super bien. Je continue. Je vais aller en mettre ici. Et là, je vais en mettre 2 pour donner un petit peu plus d'épaisseur. Ensuite, j'ai mon feuillage, OK, mon feuillage vert ici, comme mon espèce de branche là, que je vais aller rentrer en dessous de ma fleur rouge. Pas rouge, mais pamplemousse. Je coupe encore la petite queue, j'en ai pas besoin. Donc, vraiment, je vais la glisser ici en dessous. Et je termine avec mon dernier feuillage. Voyez-vous, c'est rapide, là. Une fois que vos éléments sont coupés, c'est très facile à monter la carte. Et voilà. Tadam! Et je vais terminer avec le Wink of Stella. Oui, la vidéo à coupe, là, je ne sais pas pourquoi. On dirait que Facebook, il en arrache là, depuis quelques temps. Là. Il y a de la misère avec le focus. Pourtant, j'ai une très bonne connexion Internet. Donc, ça coupe puis ça revient. Je suis désolée. Donc, c'est ça que je parlais. Je voulais vous dire, j'ai mis sur ma fleur. Vous ne le verrez pas. Vous allez le voir en photo. Je vais essayer de vous montrer là, si ça brille. Le voyez-vous? OK, c'est discret, là. OK, c'est pas du gros flash, là. Je sais pas vraiment si vous le voyez.
Je vais essayer de vous le montrer le plus près possible, mais ça se peut que vous ne le voyez pas, OK? Peut-être plus là, sur ma photo, là, mon blog. Non, c'est ça, on a de la misère à faire le focus. Bref, c'est du Wink of Stella, OK? C'est un pinceau avec de la couleur or dedans. Donc, ce que je viens faire, tout simplement, j'y vais sans réfléchir, ajouter ça par-dessus. Vous devez attendre que votre encre soit sèche, l'encre, mettons, comme ma fleur ici en pamplemousse, il faut qu'elle soit sèche. Sinon, ça va comme déformer un peu l'étampage. Fait que vous attendez que ça soit sec et vous venez ajouter de la petite brillance. C'est discret, ça ajoute un petit plus, c'est vraiment beau. Voyez-vous, c'est comme pas long. Et voilà, c'est fait. Et ensuite, je termine avec 3 bling bling. Comme d'habitude, hein? On en met 3. Oups! Donc, un au centre de ma grosse fleur. Et j'en mets par la suite. Voyons, il sauve, j'ai la misère à aller le chercher. J'en mets au centre de mes 2 autres, tout simplement. Ça ajoute un petit plus, c'est discret, ça fait féminin. Ça coûte pas cher. Alors voilà. Tadam! Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'était une carte que vous seriez... que vous auriez goût de faire, de refaire chez vous, même si vous n'avez pas tout à fait le même jeu d'étampes. Hein? Je pense que la technique en tant que telle est facile à faire. Elle est fun. Jouez avec vos couleurs, amusez-vous. Là, c'est des fleurs, mais ça peut être d'autres motifs. Là, okay? Ça peut être un chien, un chat, peu importe. Okay? Amusez-vous avec vos encres. Amusez-vous avec vos doigts camoufleurs. Partagez mon vidéo si vous aimez. C'est Stampin' Up, c'est mon travail. Donc, plus que le monde partage, plus que le monde me connaît. Donc, plus que c'est ça. Alors, je reste en ligne. Pour celles qui ont des questions, des commentaires, pour celles qui voudraient commander du matériel, OK? Profitez de Celebration. C'est le temps, c'est pas terminé. Donc, voilà. N'oubliez pas de partager si vous voulez faire partie du tirage. Et sur ça, ben, je vous souhaite une belle soirée. Puis, vous allez revoir encore là, des projets faits avec ces beaux papiers-là. Je les adore. Alors, bonne soirée tout le monde. Et on se reparle. Bye bye!